Nous sommes le 4 août 2021 et dans cette vidéo, nous allons faire une petite balade à 5K. Pour les gens qui suivent régulièrement mes vidéos, vous avez sans doute déjà entendu ce nom de ville. Et c'est normal parce que j'ai une grosse accroche subjective avec cette ville. Déjà parce que mes cousins habitaient dans les environs de 5K et aussi parce que c'était là-bas où se trouvait la plage. Et je me rappelle que quand j'étais môme, je m'amusais très souvent à la plage. On se baignait dans l'eau, on faisait des barrages pour bloquer l'eau, on faisait des châteaux de sable, on faisait une tonne de trucs. Et évidemment, il y avait le classique marchand de glace qui me faisait beaucoup plaisir. Mais il y avait également un manège où je m'amusais souvent avec. Mais comme maintenant je fais 1m80 et des brouettes, ça va être compliqué pour moi de rentrer dedans. Mais au moins je peux toujours manger des glaces, c'est déjà ça. Sinon il y avait également un port dans la ville de 5K. Mais pour cette vidéo, nous n'avons pas visité le port. Tout simplement parce que je préfère manger de la viande cachère. LOL. Et surtout parce qu'on n'a pas vraiment eu envie de le visiter. Ouais, parce que comme vous l'aurez remarqué, je ne suis pas tout seul à bord de cette voiture. Actuellement je suis avec un vieux pote de longue date. Et depuis la fin du lycée, on a l'habitude de se voir environ une fois par an. Et pendant qu'on se baladait, je lui ai proposé d'aller à 5K et puis on y est parti. Au moins ce n'est pas du tout prise de tête, tu proposes un truc, on y va aussitôt. Je devrais prendre des décisions plus souvent de cette manière-là dans ma vie. Ça m'éviterait de perdre du temps ou d'avoir du regret. Et également, si je n'ai pas beaucoup d'images, c'est parce qu'on n'est pas resté longtemps à 5K. On est arrivé à 5K vers 19h et puis on est reparti vers 23h. Ah bah faut dire que c'est un peu compliqué pour moi d'avoir des bonnes images quand il fait nuit. D'autant plus que je préférais passer du temps avec mon pote plutôt qu'à filmer avec ma caméra. Surtout que quand je filme, j'ai l'habitude d'être bien fixe pour avoir des images qui ne bougent pas trop. Donc quand je me mets à la place des autres, je me dis que ça doit être chiant de m'attendre toutes les 30 secondes. Ce qui donnera au final une vidéo qui ne sera pas très complète. Mais ce n'est pas grave, si je veux faire une vidéo plus complète, je retournerai là-bas. Faudrait juste que j'ai ma propre voiture pour éviter de tout le temps dépendre des autres. Sinon, je pourrais tout aussi bien prendre le bus, mais il faut porter le masque pour y accéder. Et encore une fois, je n'ai pas l'intention de reporter de masque. Comprenez bien qu'avant ma semaine de vacances d'été, j'étais le genre de personne qui portait le masque. Et par souci de cohérence avec mon identité, j'ai arrêté de le porter. Tout simplement parce que je voulais parler avec des personnes à visage découvert et que ça me semblait donc incohérent de continuer de porter le masque. Et disons que ça me procure une certaine excitation de faire des choses immorales. Bref, si je dis tout ça, c'est parce qu'à 5K, il y avait également le port du masque obligatoire à ce moment-là. Et en plus, t'avais mon pote qui me disait d'avoir un masque avec moi pour éviter d'avoir des emmerdes avec les flics. En tout cas, si je suis allé à 5K, c'est pour faire le nostalgique, pas pour faire le soumis. Vous comprenez donc que j'ai fait le choix de ne pas porter le masque. Sinon, pendant le trajet en voiture, on a pas mal papoté. Les conversations tournaient principalement autour de nos anciens camarades de classe. Faut dire que mon pote est un mec plutôt extraverti, ce qui fait qu'il est régulièrement au courant de ce que deviennent nos anciens camarades de classe. Et comme je suis plutôt introverti et que je me fiche pas mal de ce que deviennent les autres, du coup je n'ai pas pris de nouvelles d'eux. À vrai dire, cette technique est vraiment efficace pour pouvoir filtrer sa fréquentation. Parce que s'il y a des gens à qui tu tiens dans ta fréquentation, tu ne vas pas les ignorer. Mais au moins je trouve ça tout de même intéressant de voir comment évoluent les gens au niveau du temps. Et c'est intéressant de remarquer que je n'ai pas envie de refréquenter ces personnes-là. À moins que ce soit des camarades que j'ai fréquentés pendant l'école primaire ou le collège. Sinon ça risquera très fortement de ne pas m'intéresser. Ah bah faut dire que la période du lycée n'est pas très mémorable en positive, faut l'avouer. Déjà parce que c'est vers la fin de la dernière année qu'a commencé ma période de gros déprimé de la vie. Et surtout parce que mes camarades de classe se tenaient souvent éloignés de moi à l'époque. Heureusement que mon vieux poteau était là, sinon j'aurais passé une partie de ma scolarité au lycée à être tout seul. Ce qui n'aurait pas été très agréable pour moi vu qu'à cette époque j'étais un gros fragile. Et peut-être que ça aurait été bénéfique pour moi, qui sait. En tout cas, je parle, mais on est toujours en train de rouler sur la route. Et ça fait depuis tout à l'heure que je dis des choses qui n'ont aucun rapport avec le sujet de la vidéo. Alors le truc, c'est que j'ai beaucoup plus d'extraits vidéo de moi qui est en train de filmer la route que de moi qui est en train de filmer 5K. Donc je vais surtout parler de choses diverses qui n'auront pas forcément de rapport avec la vidéo. Et puis ça permet de s'imprégner de l'ambiance des conversations en voiture. Ça parle du bon vieux temps, de ce qu'on fait actuellement, de nos projets pour l'avenir. Bref, des conversations qui ne sont pas forcément prises de tête. D'ailleurs, les préparatifs pour cette petite expédition ne sont pas prises de tête également. Tout ce que nous avons apporté, c'est quelques fruits et du melon. Ah bah faut dire que des fois j'ai cette sale manie d'acheter une tonne de nourriture pour moi tout seul. Ce qui fait que quand je me déplace pour aller voir de la famille, je prends de la nourriture avec moi pour la partager avec eux. Mais comme j'apporte généralement des fruits et des légumes, je me retrouve généralement à être le seul à en manger. En vrai, ce n'est pas plus mal, ça me permet d'avoir beaucoup plus de nourriture à manger. Faut dire que j'ai vraiment un appétit d'ogre, faut avouer. Il est tellement grand comparé au reste de la famille que mon père et mon grand frère pensent que j'ai chopé un ver solitaire. Je garde cette possibilité de côté étant donné le nombre de facteurs qui peuvent causer un tel appétit, même si de mon point de vue il pourrait s'agir d'un candidat albicans. C'est dingue de voir à quel point on s'est éloigné à des milliers de kilomètres du sujet principal. On vient de passer d'un instant de nostalgie à une prolifération de champignons. Et franchement, les gens qui ont réussi à tenir jusqu'à ce stade de la vidéo, chapeau bas. Mais vous en faites pas, on arrive bientôt à 5K. Typiquement, à gauche de la route se trouve le camping Pengen, qui est un camping que j'avais l'habitude d'y aller quand j'étais môme. Autant dire qu'il doit avoir beaucoup changé étant donné qu'il n'y avait pas de piscine à cette époque. Ah là là, au loin on peut déjà apercevoir la plage. C'était surtout à cette plage de 5K où on passait la majorité du temps. Mais comme actuellement il y a un gros paquet de monde, on va plutôt aller sur l'autre plage de 5K.
C'est d'ailleurs vers les environs de l'autre plage où se trouve la majorité des festivités. N'oublions pas le terrain de golf, super les buissons, merci. Enfin, quand je parle des festivités, je parle surtout des marchands de glace et des restaurants. Mais il y a bien plus que de la bouffe à foison, ne vous en faites pas. Typiquement, il y a une piscine près de la plage, ce qui est un concept bien marrant, je trouve. Peut-être que ce sont pour les gens qui sont trop frileux. Il y a également plein de boutiques qu'il faudrait que je filme la prochaine fois, ainsi que des activités disponibles sur la plage. Enfin bref, à 5K, il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Enfin, sauf si vous n'aimez pas la plage et les vacances d'été. Enfin bon, maintenant que nous sommes arrivés, c'est l'heure d'aller manger. Nous nous installons à une table de pique-nique pour manger les choses que nous avons apportées. Mais nous évitons de trop manger pour pouvoir manger par la suite dans un restaurant. Oh mec, regarde, le manège est toujours là. Mais à part la banderole extérieure, le manège n'a pas du tout changé. Les voitures sont les mêmes et les dessins à l'intérieur du manège sont les mêmes aussi. Oh mec, c'est tellement jubilatoire de voir ça, t'as pas idée. Même les machines pour gagner des peluches sont toujours là. Bon, les peluches ont changé entre temps, mais ça paraît normal. Faut bien changer les peluches de temps à autre. Il y a également des machines avec des grosses peluches, et c'est vraiment compliqué d'attraper une très grosse peluche avec cette machine, parce qu'il m'arrivait tout de même d'attraper des peluches avec les petites machines. Bon, après plusieurs tentatives à m'être planté, mais ça faut pas le dire. D'ailleurs, concernant le manège, je me rappelle qu'il y avait une sorte de pompon à tenter d'attraper, et quand tu réussissais à l'attraper, il me semble que ça permettait d'avoir un tour de manège supplémentaire. Mais maintenant, je suis trop grand pour rentrer dans ce manège, malheureusement. Après, je reste assez grand pour faire cette attraction-là, mais sauf que je n'ai pas connu ce jeu quand j'étais môme, du coup l'effet nostalgique ne fait pas effet. Quand j'étais môme, c'était des bandes d'arcade qu'il y avait à la place. Même ces machines à granita, je me rappelle pas les avoir vues quand j'étais môme. Et d'après mon pote, c'est extrêmement chimique, donc on va éviter d'en manger. Cependant, je me rappelle du gros stand de chichi qu'il y avait à côté. Quelques minutes plus tard, je vous montre l'emplacement de l'ancien marchand de glace que je voyais quand j'étais môme. Et même si ça fait depuis un sacré moment qu'il a fermé boutique, ça me fait quand même un petit pincement au cœur. Maintenant, c'est devenu une boutique de produits bretons. Heureusement qu'il y a encore des marchands de glace à 5K pour prendre la relève. Après ça, nous sommes allés dans un restaurant pour aller manger. Et autant dire que je ne comprends pas cette manie de donner des menus comme ça au lieu d'un menu traditionnel. Heureusement que mon pote avait de quoi lire ce code, sinon j'aurais été mal barré. Ouais, parce que c'est un code barre, t'as compris la blague. Et comme il y a beaucoup de monde dans ce restaurant, du coup l'attente se fait longue. Du coup j'en profite pour filmer les environs, mais dégagez bande de connards. Et après les gens veulent pas qu'on les filme, mais quelle bande d'abrutis. Donc du coup je disais que je filmais les environs en attendant qu'on nous serve le repas. Mais comme je suis resté au même endroit pendant toute la séquence de filmage, du coup le champ de vision est complètement restreint. Mais ce n'est pas grave, au moins je reste tranquille là où je suis. D'ailleurs en regardant une vidéo sur internet, j'ai découvert que la Maison Blanche s'appelait comme ça parce que la patronne s'appelait Blanche. Pour les intéressés, le nom de la vidéo et la chaîne sont affiché à l'écran. Sinon, il y a également une boutique de vêtements par ici, que je ne me rappelle pas du tout avoir visité malheureusement. Un peu plus tard, on nous donne des couverts pour pouvoir manger le repas qui n'est toujours pas servi, ce qui n'est pas très utile, je vous l'accorde. Et pour s'excuser de l'attente, une serveuse du restaurant nous a donné des lunettes de soleil, ce qui est une intention tout à fait délicate. Bon après, j'ai vraiment une tête de kéké des plages avec ces lunettes. À croire que toutes les lunettes de soleil que je porte me font cet effet-là. Et après une quarantaine de minutes d'attente après notre arrivée, voici nos pizzas que nous allons manger. Attention, à la 1, à la 2, à la 3. Hop là, j'ai déjà mangé ma pizza. Et c'est pratique la magie du montage. En ce qui concerne la pizza, le goût était bon, mais ce n'est pas sensationnel. Pour les intéressés, le restaurant s'appelle la Table de Jean et vous pouvez le trouver à côté du parc. Pendant que mon pote est en train de payer l'addition à l'intérieur du restaurant, je continue de filmer les environs. Et je filme également ce pigeon parce que j'adore cet animal. Bon attention, il tape un sprint, oh là là, la Formule 1. Ah là là, quel sacré gamin je suis. Par contre, va bien te faire en... Après ce long repas au restaurant, moi et mon pote sommes allés à la plage. On peut d'ailleurs voir d'ici le port de 5K qui se trouve de l'autre côté de la plage, que je filmerai la prochaine fois parce que c'est aussi un endroit très intéressant. On peut y trouver les activités dont je vous ai parlé juste avant. Mais comme il se fait tard, les activités ne sont pas ouvertes actuellement. Et voici des drapeaux de plein de pays et de notre fameuse Bretagne. Mais comme le vent ne souffle pas fort, ils ne sont pas déployés correctement. Alors ça, c'est un bout de terre, mais je ne sais plus à quoi ça correspond. Sinon, je marche sur le sable qui est d'ailleurs extrêmement agréable au toucher. Il est vraiment super doux et ça fait du bien, je dois l'avouer. Dans la même lignée que les pigeons, il y a les mouettes que j'aime bien filmer aussi. Et cette mouette en particulier parce qu'elle est vraiment bien stoïque. Mais au bout d'un moment, je finis par avoir de nouveaux faim, du coup on va aller au marchand de glace. Pour que vous ayez une idée, dans ce marchand de glace, il y avait une file d'attente qui était méga longue. Et mon pote a décidé d'aller dans cette file d'attente, ce qui me laisse dans l'incompréhension. Parce que littéralement à côté, il y avait ce marchand de glace avec une file d'attente qui était toute petite. Donc en toute logique, je suis allé dans ce marchand de glace qui proposait plein de parfums différents, ce qui rendait
rendait mon choix compliqué. Pour au final me rabattre sur une glace 3 boules, avec comme parfum citron meringué, noix de coco et passion. Et le goût était super bon, miam miam. Mais encore une fois, j'ai de nouveau faim, du coup je pars près du manège pour aller acheter des chichis, que je mangerai pendant le concert de tout à l'heure. Mais comme j'étais en train de manger mes chichis, je n'ai pu filmer que la fin du concert. Je vais montrer quelques extraits pour les gens qui seraient intéressés. Et après le concert, nous revenons dans la voiture qui nous accueille avec une belle odeur de melon. Disons qu'à chaque fois que je le peux, je garde mes épluchures de légumes et de fruits pour pouvoir les mettre dans mon compost. Sinon, concernant le concert, la musique était plutôt sympathique et mon pote a passé la majorité du concert sur son portable alors que c'est lui qui voulait y aller à la base. Sinon, je me suis amusé à faire ma groupie en poussant des cris d'encouragement pour encourager le groupe. Ah, il fallait bien faire ça parce que la quasi-totalité du public était masquée. Ouais, parce que port du masque obligatoire, blablabla, je m'en fiche éperdument, blablabla. Et mon pote qui me conseillait de garder mon paquet de chichis près de moi pour éviter un problème avec les flics. Enfin bon, après cette petite soirée, nous repartons sur le chemin de la maison, avec de préférence du gros son l'ours à mer. Bon, comme il fait nuit, la qualité d'image n'est pas optimale. En tout cas, j'espère que cette excursion à 5K vous aura plu, parce que pour ma part, je me suis vraiment senti comme un petit enfant quand j'y suis allé. Ah bah, la nostalgie m'aide beaucoup pour me sentir bien. Et allez, le focus de la caméra, yopidou. Un truc que j'adorerais faire, c'est des vidéos super professionnelles pour pouvoir présenter les villes que j'aime bien. En commençant évidemment par les villes que j'ai connues quand j'étais petit. En même temps, ce sont des villes qui ont participé à mon évolution personnelle. Il me semble donc normal de rendre hommage à ces villes-là en premier. Mais encore une fois, c'est un projet qui n'est pas pressé, parce que je dois déjà m'occuper de mes oranges et de mes citrons. LOL. Et surtout parce que j'ai toujours une tonne de vidéos à faire et je ne vous parle même pas des objectifs en dehors des vidéos, alors là laissez tomber. Et après il y a des gens qui osent dire qu'ils s'ennuient dans leur vie, c'est dingue. Donc mon conseil, si vous ne savez pas quoi faire de votre vie, essayez plein de trucs pour trouver quelque chose qui peut potentiellement vous plaire. Par contre, une fois que vous avez trouvé la passion de votre vie, focalisez-vous à fond dessus. Sauf si comme moi vous êtes passionné par une tonne de trucs. Eh ben dis donc, ça papote beaucoup par ici. Ah bah quand ça fait longtemps que tu n'as pas vu un pote de longue date, faut en profiter. Non, parce qu'il n'y a pas 36 000 choses à faire dans une voiture. Je pourrais tout aussi bien regarder le paysage, mais je crois que vous avez remarqué qu'il fait un peu sombre. Du coup on discute, on papote, et on parle aussi de l'époque du lycée, parce que ça va faire quasiment 5 ans que j'ai quitté le lycée, et je dois vous avouer que ça me trouble beaucoup de voir à quel point le temps file vite. Mais bon, c'est comme ça la vie, ça arrive aussi rapidement que c'est parti. Mais attends, c'est pas ça la phrase. Allez, attention, je vous repasse de la musique l'ours à mer. Et voilà, je me retrouve encore à court d'idées de choses à dire. Oh là là, il fait bien sombre dehors, dis donc. Je peux vous dire également que le sable de la plage de 5K est vraiment super doux, c'était un truc de ouf les gars. Bon bah voilà, j'ai encore envie de la visiter de nouveau, c'est super. Mais en même temps, faut dire que j'ai une tonne de souvenirs qui sont entassés dans les environs de cette ville. Et si avec le peu d'extraits j'ai pu vous donner envie de visiter 5K, franchement ça serait super cool. Et si jamais ça ne marche pas, bah je continuerai à faire des vidéos pour vous marteler le crâne. Ah bah ils font bien ça pour le port du masque obligatoire. Donc autant dire que je ne vais pas me gêner pour faire ma propagande. Bon sur ce, je vais bientôt arriver chez moi. Du coup, passez une bonne nuit et je vous dis à la prochaine.